Goedemiddag iedereen. Welkom in naam van de FOD Sociale Zekerheid op dit seminarie. Ik ga een heel kort introductiewoordje voeren en ik weet dat het niet zeer beleefd is om jezelf te citeren, maar ik ga 3 korte quotes uit mijn post citeren die ik vorige week op LinkedIn heb gepost naar aanleiding van dit seminarie. En een eerste quote was dat ik zeer trots ben dat ik mee aan de wieg stond van de werkgroep SIC. En samen met mij een aantal protagonisten hier aanwezig. Ik denk aan Séverine Waterblij, voorzitter van de FOD Economie, Geert de Poorter van de FOD Wazo. En hier helaas niet aanwezig Alexandre Lessieux, voorzitter van de POT MI, omdat wij van het begin van de COVID-crisis ervan overtuigd waren dat wij over actuele data moesten beschikken om onze politieke verantwoordelijken te voeden, om de juiste beleidsmaatregelen te nemen, om zo de crisis toch op socio-economisch vlak beheersbaar te maken. Een tweede quote gaat ook over het feit dat ik trots was. En trots als ik het dynamisme zag waarmee we op heel korte tijd die werkgroep SIC hebben kunnen samenstellen. De resultaten die een grote groep mensen eerst wekelijks, dan 2 wekelijks, dan maandelijks hebben afgeleverd. En we zullen daar een aantal van die sprekers die dat hebben kunnen realiseren straks aan het woord laten. En ik wil hen nu al in naam van ECOSOC ook bedanken voor het prachtige werk dat zij gedurende 2 jaar en een half hebben gedaan. En een derde quote gaat over het feit dat ik toch wel ontgoocheld ben dat we die dynamiek, die samenwerking, dat netwerk met heel veel partners zo snel hebben kunnen in het leven roepen, maar dat het toch moeilijk blijkt om dat structureel te verankeren en nog moeilijker blijkt om middelen vrij te maken om dat nog verder te professionaliseren. Terwijl we allemaal weten dat de ene crisis naadloos in de andere overgaat. En ik denk zo'n observatorium of een monitoringsysteem dat bijna permanent gegevens aanlevert om het beleid te kunnen sturen, dat toch van belang is. Ik hoop dat we met vandaag toch ook onze politieke verantwoordelijken een stukje daar kunnen van overtuigen van het belang om daar bijkomend investeringen nog te doen. Voor de rest wens ik jullie allemaal een zeer leerrijke en zeer interessante namiddag. Séverine? Bonjour à tous, goedemiddag allemaal. Eerst en vooral wil ik... Bonjour à tous, tout d'abord je souhaite remercier Peter et son équipe pour l'initiative et l'organisation de cette conférence et aussi pour me donner l'occasion de parler d'ECOSOC. Je suis la présidente de l'SPF Économie, mais aussi de ECOSOC. Vous avez déjà entendu parler du Codeco, du COFECO, de Céléval, peut-être de RMG aussi, mais qui connaît ECOSOC? Voilà, les 2 membres d'ECOSOC, voilà, quand même. Et donc, pourtant, dès le début de la crise, le SPF Économie a été appelé par le centre de crise et le centre de crise lui a demandé de réunir ECOSOC, dont personne n'avait jamais entendu parler au sein du SPF Économie et qui trouvait son existence dans un vague arrêté royal de 2003, ce qui est toujours le cas. Et donc je me souviens de mon président à l'époque, puisque ça date, je n'étais pas présidente encore, qui me téléphone et qui me dit « Demain à 10h, tu réunis ECOSOC ». Et je me dis « Ah, c'est quoi ECOSOC ? Je ne sais pas, aucune idée ». Et je dis « Ah, et avec qui ? Avec qui tu veux ?» Et donc j'appelle Geert de Poorter, qui est à l'emploi entre-temps. J'appelle Peter. Peter, on ne se connaissait pas encore, mais très vite, on a commencé à travailler. J'appelle Alexandre et je dis « On doit faire un truc demain, je ne sais pas très bien, je ne sais pas avec qui, mais on se voit demain. » Et donc, du jour au lendemain, on a été invité par le centre de crise à préparer un certain nombre de plans d'approvisionnement, d'analyses, de statistiques, aussi de donner des avis sur tout et n'importe quoi qui avait un lien avec le domaine économique et social. Donc, les travailleurs transfrontaliers, les problèmes de mobilité et des camions qui ne pouvaient plus traverser la frontière, toutes les règles qu'il y avait sur les petits commerces. Et donc, du jour au lendemain, on s'est retrouvés sur ces questions. On a
improvisé, mais très vite on s'est mis en ordre de marche. Et très vite, le besoin de statistiques fiables et récentes, évidemment, s'est fait sentir. Daarom wilden wij een working group. Et c'est la raison pour laquelle nous voulions créer un groupe de travail au sein de cette cellule EcoSoc. Et donc le groupe de travail SIC a réuni l'SPF Sécurité sociale, SPF Emploi, l'SPF Économie via Stadbel, l'SPP Intégration sociale avec les représentants des instances publiques de sécurité sociale, les IPSS, CIGEDIS, la Banque nationale et le Bureau fédéral du plan. Et grâce à la collaboration intense entre les différentes organisations, la politique pouvait prendre des mesures basées sur des preuves. Et sans le travail d'EcoSoc, l'impact sur nos citoyens aurait été plus grave. Adoptés par nos gouvernements pour soutenir les entreprises, notamment pendant la période de crise. Par exemple, les moratoires, il y a eu 2 moratoires sur les faillites, comme vous le savez. Il y a eu une réforme sur la réorganisation judiciaire. Il y a eu des plans d'étalement de paiement des cotisations au NSS ou encore du chômage temporaire et le fameux droit passerelle. Et dès le début de la crise, on a donc mis en place des statistiques qui permettaient à la fois de suivre les effets de la crise et de suivre les effets des mesures qui étaient décidées par le gouvernement. Donc, par exemple, chaque semaine, on a des statistiques, encore merci à Stadbel, on a des statistiques sur les faillites. Avant, c'était une donnée qu'on avait éventuellement mensuellement, mais souvent tous les 6 mois ou qui était dans un rapport annuel. Là, toutes les semaines, on reçoit, et c'est encore le cas, les statistiques des faillites. Et l'idée principale au départ, c'était de voir si le fait de supprimer le moratoire allait indiquer une forte hausse des faillites. Ce qui n'a pas été le cas, heureusement. Je touche encore du bois aujourd'hui, puisqu'au niveau faillite, on n'a pas encore atteint les niveaux d'avant-crise. Évidemment, aujourd'hui, nous ne sommes plus... dans une crise sanitaire, bien que là aussi je touche du bois, on ne sait plus, mais nous ne sommes plus dans une crise sanitaire, mais bien dans une crise énergétique qui aura aussi un impact sur la santé financière des entreprises et en particulier celle des PME. Donc les statistiques gardent toute leur pertinence. Car si l'essentiel a pu être préservé au niveau économique, force est de constater que les crises successives exigent à l'avenir une autre forme de collaboration, de coordination et je dirais même d'improvisation. Les crises successives, et Peter l'a dit, ont laissé leur stigmate sur notre économie, mais aussi sur notre relation de travail et sur la société. L'aide aux seniors, la santé publique, l'éducation, la santé mentale, l'accueil des réfugiés, ce sont des défis qui sont encore très nombreux pour notre pays. Pendant des mois, nous avons réagi aux événements en tentant de nous adapter. Les différentes organisations concernées ont dû réagir dans l'urgence et le plus souvent sans moyens supplémentaires. Peter l'a indiqué aussi, on a fait ça, comme on dit, avec les moyens du bord, avec le personnel, qui a montré une extrême flexibilité et une résilience et qui a pu répondre aux demandes du gouvernement très très rapidement. Donc je l'ai dit, chez moi, c'est Stadbel qui a fourni toutes ces données et qui, dès le départ, a participé au groupe mis en place par Peter. Et donc, la collaboration informelle s'est toujours super bien passée, vraiment. Elle a été excellente dès le départ, tout le monde s'est senti investi. Je pense que si vous êtes fonctionnaire, vous savez désormais à quoi vous servez quand il y a une crise sanitaire. Tout le monde s'est fortement investi, mais il importe que pour l'avenir, on puisse également doter la Belgique de moyens résilients et surtout pérennes. Il s'agit de renforcer donc la cellule EcoSoc, de la doter des capacités d'analyse et de détection des crises. Et ce suivi ne devrait plus dépendre de l'activation d'une phase de crise. On est dans la crise pandémie, on ne l'est pas, on en sort. Mais seul un suivi permanent et régulier de certains indicateurs socio-économiques nous permettra de mieux anticiper, de pouvoir coordonner nos efforts en cas de crise et d'améliorer la communication à nos publics cibles. Het is dan ook met veel plezier. C'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole ici pour ouvrir ce colloquium
pour parler de l'impact social COVID-19 et ce colloque nous permet de tirer des leçons des derniers mois et des dernières années, de réfléchir ensemble sur la façon dont nous pouvons préserver notre modèle social et le développer davantage. Et je souhaite saisir l'occasion pour remercier tous les partenaires pour la collaboration, la forte collaboration. Grâce à l'implication des différents acteurs et en réunissant les différents acteurs, la Belgique a décidé de faire une évaluation sur base de transparence et d'expertise et je suis convaincue que les leçons que nous avons tirées nous aideront en voie vers un modèle social résilient et durable. Mais je dois quand même terminer par une note pessimiste. J'avais demandé un renforcement qui devait être abordé lors du conclave, mais nous avons reçu 0 € et 0 renforcement. Donc, c'est un message difficile après tout ce que nous avons fait pendant la crise. Mais bon, nous allons poursuivre nos efforts avec nos équipes, nos collaborateurs qui restent motivés. Mais voilà, ça c'est la note négative. Mais il n'y a pas encore de ministre ici, donc je vais encore répéter mon message. Merci pour votre attention.